Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chandawa. J'espère que tu vas bien. Je te laisse présenter la vidéo en quelques minutes et puis le temps que je me recentre et puis c'est parti. Voilà, alors bonjour tout le monde. Je dois meubler pendant qu'il se concentre et qu'il rentre je veux dire, en canalisation. Eh ben, écoutez, on est content de vous retrouver, hein. Ça a mis quelques temps, c'est vrai, quelques mois. Donc on a décidé, en fait, enfin il a décidé, hein, cette fois-ci, il a décidé de qu'on fasse un CCMA pour voir un petit peu les actualités générales, pas de façon complète. Et puis, on va après se concentrer sur la nature d'une façon vivante, si vous voulez. On ne va pas rentrer dans des histoires d'écologie, ça c'est un petit peu, c'est plutôt de l'écologie là, sinon. Mais on va parler des crop circles, des choses comme ça, si vous voulez, pour essayer de comprendre. Et ensuite, on va aussi regarder puisque au niveau de l'eau, là, il y a un petit peu des changements. On va regarder aussi les fleuves de France, etc., les problèmes de sécheresse ou non, etc. Et puis moi, je vous ferai une petite introduction sur avec des questions évidemment sur l'arrivée de Uranus dans le signe du Gémeaux. C'est pas encore arrivé. Il y en a qui disent c'est arrivé. Non, c'est pas encore arrivé. C'est le 7 hein, seulement. Eh ben, Voilà. Et donc, c'est parti. on commencera comme ça. Alors, ça y est, tu es Ouais, prêt? c'est bon. Ah, juste avant qu'on commence, je voulais faire une petite pensée à Didier et je lui Oui, c'est souhaite vrai. un Oui. bon rétablissement. Voilà. Oui, hein, un petit peu dans ce milieu, on reste, je veux dire, copains et amis avec tous ces gens-là. Et donc, grand rétablissement à Didier, que je ne connais pas et qu'il ne me connaît pas non plus, parce que j'évite d'être un peu trop sur les médias. Est-ce que je commence alors pour... Ouais, c'est parti. Alors écoute, un petit peu comme on a parlé, on va prendre des gros sujets. Comme en ce moment, il y a le sujet de l'Iran. On va aborder quelques petits sujets ici à ce niveau-là. Alors, la première question est, est-ce que l'Iran est sur le point d'avoir la bombe atomique? C'est un peu fort comme question, hein, mais c'est... C'est un piège. C'est un piège. Il n'y a pas de bombe atomique, c'est un piège total. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que, je veux dire, l'agence qui devait vérifier si l'Iran avait une bombe atomique, dont il y avait des gens qui visitaient, a utilisé l'intelligence artificielle pour prétendre que, je veux dire, l'Iran aurait la bombe atomique dans les 15 jours. Donc, Pour moi, c'est un piège. est-ce Honnêtement, c'est un piège total, hein. hmm, C'est aussi pour faire bouger le gouvernement qui a là-bas, en tout cas les membres politiques. C'est pour faire sortir des personnes de là-bas. C'est un piège total, hein. voilà. Donc, je pose une question ici. Est-ce qu'il peut y avoir un jour le risque que, en utilisant l'intelligence artificielle, on en soit amené à lui faire décider qu'il y ait un risque nucléaire ou pas? Non. C'est-à-dire que l'intelligence Ça artificielle en poussera, mais vienne ça à ne sera jamais le décider. cas. Voilà, très bien. Donc, dans l'ensemble, ici, cette histoire de bombe atomique et tout ça en Iran, est-ce que C'est pour c'était faire une bouger les trop... choses, mais surtout au niveau politique. Oui, C'est pour vraiment faire bouger le pouvoir en place. C'est de la déstabilisation un petit peu, hein, de ce qui se passe en ce moment. C'est pour déstabiliser les choses, mais surtout au niveau politique, dans les hautes sphères. voilà. Alors, donc on a bien compris ici que ce qui se passe, c'était du cinéma, hein. Donc, vous voyez, quand les gens vous disent bombe atomique, etc., guerre, ha, ha, ha. Bon. Donc, une petite chose ici, moi, je vous avais annoncé, en regardant les évolutions de la planète Uranus, il y a longtemps que je vous avais dit, enfin, en particulier sur mon site, hein, mais je crois qu'on en avait parlé on en avait parlé dans un live la dernière fois, j'ai dit qu'il y aurait une révolution en Iran. Alors, C'est est-ce pas qu'il tout de va y suite avoir une encore. forme de révolution en Iran? Alors, c'est pas encore tout de suite. Pour moi, c'est un petit peu plus loin en termes de temps. Est-ce qu'ils vont- Alors, C'est surtout les nouvelles générations oui, qui vont envelopper certaines choses, un nouveau mouvement, mais c'est un petit peu plus loin pour moi encore. voilà. Donc, on a bien une révolution, mais c'est pas la révolution que voulaient les gens quand ils ont fait leur cinéma. Là, ils voulaient faire tomber le gouvernement et tout ça. Non, Est-ce pour que moi, les c'est un petit peu plus loin. voilà, est-ce que les Pats d'Aram,
qui sont les gardiens si vous voulez, les gardiens du régime et qui ont une très très grande force économique. Ils sont partout. Est-ce que les Pasdaran vont prendre en fait une certaine présence dans le pouvoir à l'issue de cette révolution? Est-ce que les Pasdaran, excuse-moi, qui sont les gardiens qui étaient les gardiens de la révolution, si vous voulez, hein, ça sera autre chose. Ça sera autre chose ou alors ça sera appelé autrement. D'accord. Est-ce que ça veut dire que l'Iran, à la suite de cette révolution, va passer d'un côté ou de l'autre, du côté, disons, des États-Unis? Ça va complètement se modifier, ça va se moderniser, ça va être. D'accord. Je ne dis pas que ça sera hyper moderne, toutes ces choses-là, mais il y a vraiment une évolution. D'accord. Bah, on est bien d'accord là-dessus. Alors, comme il y a Uranus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Par contre, je te coupe juste après, je vais te laisser reprendre. Ça va pas être simple hein, avant qu'il y ait cette évolution. Oui, ça va être compliqué. On va encore sur des temps compliqués. Hein. Ben ça, on en a parlé. Bon, comme j'en ai parlé sur le site et autres, on va pas plus loin. Donc, on comprend bien qu'il va y avoir une révolution. Et est-ce qu'à l'issue de cette révolution, ça prendra un certain temps? Mais est-ce que finalement, ils vont arriver sur des accords plutôt de paix dans cette région? Ça va être tendu. Ça va vraiment être tendu. J'ai le mot tendu. Puis tu as les anciennes. Alors, est-ce que c'est les anciennes générations, les nouvelles vont pas être tout à fait d'accord? Tu vois, il y a encore une passe. C'est pas encore simple et c'est tendu. J'ai le mot tendu. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui s'entendent très bien avec les Israéliens, est-ce qu'il va y avoir finalement une certaine, disons, un certain calme qui va s'installer entre les Iraniens et les Israéliens plus tard, hein, je veux dire, pas forcément maintenant? Ça sera toujours compliqué, ça sera toujours tendu. D'accord. Est-ce que le Premier ministre qui est actuellement en Israël, qui a quand même des difficultés parce qu'il va être jugé, tout ça, est-ce qu'il va quitter le pouvoir? Il y a des choses. On va mettre le prénom, ça va m'aider à avoir plus de ressenti, ces paroles. J'espère qu'on ne sera pas censuré. Je vais te laisser mettre Parce que, bon, oui, le Premier ministre, c'est Netanyahou, hein, je veux dire, donc on n'a pas. Il est sombre. Hein. Alors, est-ce qu'il va être obligé de quitter le pouvoir? Il est déjà sous le. Enfin, déjà, on voulait le mettre en procès, donc c'est pour ça que je pose la question. Il a encore des choses à faire avant de quitter son pouvoir. Il n'a pas terminé. Hein. D'accord. Okay. Mais par contre, il est vraiment sombre en termes d'énergie. Hein. Honnêtement, il est vraiment sombre. Il y a du trafic d'armes à gogo. Netanyahou. Même au niveau financier, il y a des partenariats avec d'autres pays. Ça, c'est oui. Est-ce qu'ils peuvent m'en dire plus sur Netanyahou? Est-ce qu'ils peuvent m'en dire plus sur... Un accord avec une femme. Il y a un accord avec... Alors, on me parle d'une énergie féminine, mais je ne sais pas si c'est sa compagne. Il y a un accord avec une femme, mais je ne sais pas si on parle de sa vie privée ou de sa vie professionnelle. Il y a effectivement une femme qui a une certaine importance. Une influence sur lui. Oui. Mais je ne sais pas si c'est personnel ou professionnel. Bon, si c'est personnel, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que ça ne me regarde pas. Non, c'est sur le plan politique. Ok. D'accord. Bon, on va pas trop insister là-dessus parce que on va pas rester sur des énergies qui sont dark, c'est pas bon. Ouais. Hein, donc c'était juste pour qu'on mette un petit peu le tableau. Est-ce que d'une manière générale, on va avoir des échauffourées guerrières, mais pas des guerres violentes, je veux dire comme on avait guerre mondiale et tout ça. Donc, est-ce qu'on aura toujours ces échauffourées de guerre entre dans ce coin, si tu veux, dans ce coin du monde? Alors, je vais te demander de préciser la question, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y aura des petites guerres, des petites qui dureront pas peu de temps? Moi, c'est des guerres, mais c'est aussi des attentats, c'est des choses aussi par isolées. Voilà, d'accord, ok, d'accord. Alors effectivement, bon, on va pas. Encore une fois, c'est tendu. Ça sera une atmosphère tendue. Il y a des choses qui vont bouger. Pour moi, il y a vraiment une évolution qui sera positive. Mais oui, ça c'est vrai. Pour moi, je vois vraiment une évolution.
J'ai le Oui. chiffre 20, je ne sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est 20 ans, est-ce que c'est 20 mois, je ne pourrais pas vous dire. J'ai le chiffre 20 qui ressort, mais par contre, pour moi, je vois vraiment une évolution qui est super positive, mais il faut du temps. Alors, donc, on aura l'occasion d'en parler dans un autre live parce que j'avais déjà beaucoup parlé de ça à mes followers, donc on ne va pas répéter les choses. Euh, Il y a une chose qui est certaine, c'est que est-ce que le lien qu'il y a entre la Chine et l'Iran, est-ce que ce lien est en train de se renforcer? Français. Euh, Moi j'ai l'impression surtout que c'est un faux lien. Attention à ça. Est-ce que c'est un lien qui est commercial seulement? Alors, avec les deux pays dans la question, s'il te plaît. Est-ce qu'entre la Chine et l'Iran, il y a vraiment un lien plus profond que le lien commercial? C'est de l'entraide, mais le mot lien est trop fort, hein. D'accord, c'est de l'entraide. Donc, on a bien compris. Et est-ce qu'il y a entre l'Iran et la Russie un lien qui est plus fort que le lien commercial? Oh, oui, là ça n'a plus rien à voir. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui les relient, les deux. Oui, ils travaillent en commun, par exemple, pour les recherches sur l'énergie atomique, mais alors pacifique. Ils s'intéressent beaucoup à la fusion nucléaire. Bon, on va passer aussi à poser quelques questions sur quand même ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, peut-être. Oui. Alors, est-ce qu'il va y avoir une fin de guerre avec une paix bah, à la suite de cette guerre en Ukraine? Alors, la paix, il y aura surtout quelque chose, mais ça va continuer dans le temps. Alors, la même question, je veux savoir plus de précision, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on va arriver à une paix qui va donner satisfaction évidemment à la Russie parce que son problème, la Russie, c'est sa sécurité, hein. Donc, une paix qui va créer une sécurité pour la Russie, qui va mettre donc une paix pour l'Ukraine. Est-ce qu'on va arriver à cela? Le mot la paix est trop fort. Parce que ça sera toujours un petit peu compliqué. Ça sera toujours un petit peu compliqué. Donc la paix, le mot est trop fort. Est-ce qu'on va arriver à la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Alors, est-ce qu'on va arriver là à la fin du conflit? Peut-être que la paix, le mot la paix est trop Est-ce fort. qu'on va arriver à la fin du conflit un petit peu, est-ce que ça ressemblera un petit peu comme Corée du Nord, Corée du Sud? Entre la Russie. Oh, ça sera encore tendu, hein. Par contre, le mot la paix est trop fort. Est-ce qu'il y aura toujours des affrontements entre la Russie et l'Ukraine? Bon, il y aura du calme. Par contre, il y aura plus de calme qu'aujourd'hui, hein. Ça n'a plus rien à voir. Ça ne sera plus rien à Oui. voir. Mais le mot la paix est trop fort. D'accord, oui, je vois, je comprends très bien pour le dire, mais bon, il fallait poser la question pour que tu dises que c'est trop fort. Est-ce que la Russie va être obligée de conquérir pratiquement toute l'Ukraine? C'est pas conquérir comme on le pense aussi, hein. Oui, oui, alors il faut que j'envoie un autre mot. Arrive à pénétrer, je veux dire, Moi, c'est jusque. plus par rapport à l'école où ils vont avancer par rapport à l'éducation avec les enfants en Ukraine. Tu vois, ils vont réussir à faire, mais pas de la forme qu'on le pense. Oui, d'accord. Je ne Mais sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, mais ça va pas être. Ils vont avancer leur pion, oui, mais c'est surtout par rapport à l'éducation avec les enfants ukrainiens. Tu vois, il y aura une avancée. Ils vont pas tout conquérir comme on le pense. d'accord. Est-ce qu'ils vont récupérer Odessa, les Russes? Bon, il y aura pas que ça. D'accord. Bon, donc il y aura quand même, disons, un certain nombre de terres qui vont Il y aura être. des terres. Moi, il y a des terres Voilà, voilà, qui sont là, hein. Pour moi, il y aura voilà, des terres. Ça, c'est un grand oui, ce que la Russie. d'accord. Ouais, il y a des choses bien stratégiques qu'ils veulent récupérer. Ça, c'est sûr, ou qu'ils veulent garder. Ouais, il y a encore des choses à récupérer. C'est pas encore totalement fini. Est-ce que la Russie peut demander? Après, il y aura des conflits aussi au sein de l'armée russe par rapport à. Il y a des personnes qui vont vouloir aller plus loin et des personnes qui vont dire stop. Ah oui, d'accord, tout à fait. Mais je pense que tant qu'il y aura Poutine, ces conflits seront, je veux dire, maîtrisés. Est-ce que les conflits seront maîtrisés en Russie
tant qu'il y aura Poutine. Il y a pas que Poutine. Bien Il sûr, n'y a mais c'est pas le. que Poutine. Encore une fois, moi, Poutine, je le sens vieillissant, hein. Je fais que de le dire au fur et à mesure, mais je le sens vieillissant. Il y a un autre homme plus jeune qui commence aussi à montrer de la voix, qui est plus en arrière, mais qui commence à avoir plus d'importance, et qui aura aussi son mot à dire, qui va essayer de se montrer un peu plus. Alors, je ne sais pas si on le verra sur les télévisions françaises, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se montrer un peu plus et qui va commencer à évoluer aussi au sein du gouvernement russe. Alors, c'est le moment de le dire. Moi, comme j'en ai parlé encore dans mes sites et j'ai fait la description, est-ce que celui qui va succéder donc à Poutine sera quelqu'un de très dur, de dur, Ah dur, oui, ah oui, dur, oui, sa jeunesse fera qu'il sera dur. dur et, disons, je dirais condescendant vis-à-vis de l'Europe. Moi, j'ai le mot dur. Alors, quand je dis la jeunesse, ça peut être aussi, pas forcément l'âge, ça peut être l'expérience. Il va vouloir montrer directement au début de son règne, hein, si je peux appeler ça comme ça, qu'il sera dur. Mais moi, je le sens, oui, il ne sera pas quelqu'un de facile. Est-ce que quand il sera au pouvoir, la Russie sera une puissance mondiale très affirmée? Reconnu et qui fera un petit peu, je ne vais pas aimer le mot, mais un peu peur, tu vois, un peu, qui sera pas, voilà, qui va redonner de la force à la Russie. D'accord. Est-ce que la Russie va progresser dans le sens d'être une sorte de grand monastère, mais comme une forteresse, mais Plus comme avec une au centre forteresse. la religion? Plus comme une forteresse, hein. Ça, c'est un grand oui. Est-ce que la Russie. Mais est-ce qu'il y aura aussi une dominante aussi religieuse, je dirais, comme l'église au milieu des casernes, si tu veux? Ah, Est-ce qu'il y moi, aura... c'est surtout qu'ils vont vouloir se renforcer militairement. Ça, c'est un grand oui. Est-ce que la Russie. Mais ça, c'est plus pour protection. C'est pas pour attaquer. C'est plus pour la Oui, 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 protection. oui. Voilà. Est-ce que la protection est le premier souci de la Russie, sera Moi, toujours le premier souci de la Russie? moi, c'est surtout la protection. C'est pas pour attaquer. Donc, pour les personnes qui ont peur par rapport à ça, moi, c'est surtout Oui, oui, une oui. énergie de protection. Une énergie aussi pour redonner au peuple russe le pouvoir, vraiment cette énergie combative, ce pouvoir. Donc, ils vont se renforcer à ce niveau-là, mais pas pour attaquer. Alors, dernière question, si tu veux, est-ce que les relations entre l'Europe, d'une manière générale, hein, si tu veux, et la Russie, vont finalement, petit à petit, revenir vers une forme de plus raisonnable en quelque sorte et plus, je veux Ah, dire, honnêtement, la Russie, on n'aura rien à faire un petit peu de l'Europe. oui, Hein. c'est pour ça, Moi, c'est pour ça. l'Europe, par rapport à la Russie, l'Europe est clairement en dessous. La Russie va faire sa vie de son côté et l'Europe, bah, voilà quoi. Oui, c'est pour ça que je t'avais dit que il sera dur, mais il sera condescendant vis-à-vis de l'Europe. C'est pour ça que j'avais dit ça. Parce que pour moi, la Russie va faire son truc de son côté, mais l'Europe, Oui, oui, d'accord. Alors, une chose importante, si tu veux, qui montre un petit peu les évolutions, c'est que quand la Chine dit quelque chose, c'est très rare. Et il y a le ministre des Affaires étrangères chinois qui a dit que si la Russie perdait la bataille d'Ukraine, je veux dire, la Chine ne pourrait pas accepter ça parce qu'elle sait que les États-Unis s'attaqueraient aussitôt à la Chine. Donc, quand un ils Chinois dit ne le ça, feront pas. Il n'y aura pas de guerre entre la Chine et les non, États-Unis non, sur non, bien ça. sûr. Mais est-ce que cette phrase diplomatique, parce que les Chinois ne disent jamais rien sans rien, est-ce que cette phrase diplomatique est pour avertir de quelque chose, pour avertir qu'il ne faut pas aller trop loin, quoi. C'est plus sur l'aspect financier s'il y a quelque chose, mais bon, voilà, il n'y a rien de. Ouais, d'accord. Je voulais dire aussi une chose, c'est que nous allons avoir Uranus qui va rentrer le 7 avril, excusez-moi, le 7 juillet, dans le signe du Gémeaux. Alors, Uranus est une planète qui, je veux dire, exacerbe les dualités des fois, si vous voulez. Est-ce que à la suite de Uranus, qui rentre, donc on verra le 7, hein, est-ce qu'à la suite de la rentrée d'Uranus dans le signe du Gémeaux, Uranus rentre en harmonie avec Vénus?
Donc, faut pas s'attendre à des choses violentes. Hein, je veux dire, c'est pas. Mais est-ce qu'il y a une sorte de séparation de la Terre entre deux tendances principales? Une tendance qui va vers le sud, tu vois, qui va vers le sud, vers les gens de comment donc l'extrême-orient et tout ça, et une tendance qui reste un petit peu vers l'Occident. Est-ce que cette séparation va se faire un peu naturellement? Les gens qui Oui. vont plus voyager vers le sud, et est-ce que les gens vont moins voyager vers l'Amérique, par exemple? Alors moi, par rapport quand tu m'as parlé de l'astrologie, ce qui rentrait, alors j'ai pas retenu, excuse-moi, Uranus rentre dans le signe du Gémeaux. voilà, moi ce qui est ressorti, c'est surtout au niveau du climat. Oui, ah oui, j'ai oublié de le dire, effectivement, il y aura une baisse soudaine de température. Hein. Moi, tu vois, c'est plus par rapport au climat qui va se passer. Il y aura des choses qui Oui, vont se passer. Il y a des choses qui vont démarrer aussi au niveau du climat. voilà. Hein, Des ça va orages, être des trucs comme ça, oui. un petit peu compliqué. Il y a quelque chose avec la mer. Alors, pourquoi on me parle de la mer? Et il y a des choses qui vont bouger, mais à l'intérieur de la mer. Alors, est-ce que c'est des plaques? Il y a des choses qui vont bouger au niveau de la mer par rapport à ça. Moi, c'est surtout ça qui ressort par rapport à ce que tu viens de me dire. Ben, ça rejoint l'idée de séparation, de choses qui se séparent et qui donc plus ou moins s'affrontent. Est-ce que la rentrée de Uranus dans le signe du Gémeaux va entraîner des risques de, je dirais pas de scission, mais des gens qui vont vouloir, des États qui vont vouloir prendre leur indépendance vis-à-vis du pouvoir fédéral, des choses comme ça aux Ça va États-Unis. être de plus en plus tendu parce que tu as, des personnes qui vont montrer un peu sur leurs grands chevaux pour vouloir se montrer. C'est plus pour montrer de la. C'est pour se montrer une image, de montrer qu'ils résistent, qu'ils montrer qu'ils sont contre certaines choses. C'est pour se montrer, oui, mais c'est que de l'image. D'accord. Bon, on va pas trop continuer comme ça sur la politique générale. Je crois que on a été assez rassurant parce que les gens pensaient que ça allait éclater de tous les côtés. C'est plus complexe que ça. Hein. Je pense que c'est plus modéré. Surtout que Uranus, il est quand même conjoint à Oui. Vénus. Hein. Alors moi, encore une fois, par rapport à l'Ukraine, je vois encore quelques petits combats, donc c'est pas encore fini, bien évidemment, mais c'est pas, enfin, y a rien de plus. Hein. Moi, je sens pas de. Si, Après, ça fait beaucoup de bruit à la télé, oui, dans les oui, oui, médias. voilà, voilà. Et est-ce que justement, alors j'ai oublié de poser la question, Uranus en Gémeaux, c'est une révolution dans les médias, les journaux, tout ce qui est communication, je veux dire Internet. Est-ce qu'il va y avoir, du fait de Uranus rentrant dans les Gémeaux, on va s'apercevoir de grands changements au niveau des médias, des journaux, de l'électronique, des grandes sociétés comme les GAFA, des choses comme ça, hein, l'informatique et tout ça. Oui, il y aura plus, mais c'est plus dans, tu sais, dans l'ombre. Je sais pas si on sera au courant de tout, tu vois, c'est plus dans les coulisses de toutes ces choses-là, ça va bouger, oui. Est-ce qu'on sera au courant de tout? J'ai pas l'impression. Mais je veux dire par là, est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont faire faillite alors qu'on s'y attendait pas? Alors ça, Même, oui, il y en aura, mais pour moi, c'est un petit peu plus loin. d'accord. Euh, est-ce que, par exemple, je veux dire, en France, il va y avoir justement des sociétés qui vont de plus en plus Bon, être ça va être faillites? énorme. Voilà, oui, d'accord. Ça va être énorme, mais par contre, ça sera caché. Hein. Oui. Est-ce que donc on va pas trop parler de la France parce qu'on gardera ça pour un autre sujet. Hein. Est-ce qu'on peut aborder d'autres sujets euh, ayant lieu à la nature? Hein, on va changer un petit peu. Hein. Ouais. Alors, je voudrais parler des crop circles. Alors, les crop circles, ce sont des figures géométriques qui apparaissent dans tes terrains de blé, par exemple, qui sont immenses et qui apparaissent depuis plusieurs années. Elles font de très très belles figures géométriques et on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, la question que je vais te poser, est-ce que tu peux voir, nous dire d'où viennent ces crop circles? Qu'est-ce qu'elles signifient? Qu'est-ce que signifie? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que signifient ces crop circles? Alors déjà, c'est haut vibratoire, ça c'est un oui. Alors déjà, c'est haut vibratoire. Je vais te demander de poser la question plusieurs fois pour avoir plus de ressenti, s'il te plaît. Est-ce que c'est de la haute vibration? C'est ça que tu voulais dire? Ah, je t'entends très mal.
Est-ce que c'est des vibrations de très haut niveau? Ah, est-ce que là, tu entends mieux? Tiens, c'est curieux, on parle des crop Ah, encore circles et de connexion. comme par hasard. Alors attends, est-ce que... Ouais, ça a complètement coupé ma connexion Internet. Écoute, je me demande si quand on a abordé les crop circles, on a été, il est possible qu'on ait été arrêté par des forces supérieures, hein, parce que Ah c'était. ben, ça a direct coupé, là, j'ai plus rien, je peux plus rien faire. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est étonné, hein, parce que c'est un sujet très, 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 très. Enfin, c'est positif, hein, c'est des forces positives, hein, mais c'est en fait ce que je voulais amener à voir, c'est que les crop circles, c'est un avertissement qui est fait à l'humanité Bah ouais, mais par les alors forces. là, attends, est-ce que ça va repartir? Alors attends. C'est très mystérieux, hein, très, très Ah mystérieux. oui, oui, ça me choque pas, mais ça a coupé direct. Direct Oui, dès oui, qu'on a oui, parlé. on nous a interdit. Oui, là ça va, là ça va. Ok, bon, je me Alors, ressens vite fait, et puis c'est alors parti. qu'est-ce qu'on fait si tu veux? Moi, je propose on reprenne les crop circles à la fin parce que Ouais, si jamais ça coupe à nouveau, on aura compris qu'on n'a pas le droit d'en parler. eh ben écoute, c'est parti. Donc, je vais parler, si tu veux, des grands fleuves français. D'accord? Alors, à tout seigneur, tout honneur. Est-ce que, je veux dire, comment va devenir le fleuve qui passe à Paris, c'est-à-dire la Seine? Alors, Est-ce l'évolution des que ce fleuve va Oh, il y aura de la pollution au niveau de la Seine, hein, qui va encore s'amplifier. Il y a de la pollution qui va encore s'amplifier. Il y a des choses aussi qui sont trafiquées au niveau de la Seine, hein. Attention à ce niveau-là. est-ce que la Seine va avoir le même débit? Alors, je vais te demander de préciser la question, s'il te plaît. Est-ce que la Seine va augmenter de débit ou diminuer de débit au cours du temps, hein, bien sûr. Et surtout, moi, c'est la pollution qui est cachée au niveau de la Seine. C'est D'accord. surtout ça que j'ai, c'est de la pollution qui est cachée au niveau de la Seine, ça c'est un grand oui. Et même les baromètres, ils sont pas bons. Alors les baromètres, c'est-à-dire C'est-à-dire pour mesurer le taux de pollution, les choses comme ça, ou là, ce qu'il y a à d'accord, l'intérieur. d'accord. Il y a donc une sorte de, je veux dire, de falsification des données, enfin Ah ouais, non, c'est des pas bon du tout. informations, quoi. Ouais, il y a des choses qui sont qu'on apprendra peut-être plus tard, mais c'est pas bon du tout au niveau de la Seine. Alors, est-ce que plus tard, on peut avoir un retour à une scène normale, c'est-à-dire qu'il y ait des gouvernements, qu'il y ait plus tard, même si c'est 10, 20 ans, est-ce qu'on va retrouver une scène qui va être normale? Non, mais ça mettra du temps, hein. C'est pas tout de suite du tout. La Seine, est-ce qu'il peut m'en dire plus sur l'avenir de la Seine? Bon, c'est pas tout de suite, hein. Je vais te demander de reposer la question, mais c'est pas tout de suite. Oui, est-ce qu'il faudra attendre beaucoup d'années avant de retrouver une scène qui soit à peu près normale, c'est-à-dire pas trop polluée, etc. Bon, c'est vraiment bas vibratoirement. Honnêtement, je pourrais même pas te le garantir. D'accord. Donc, c'est pas un très bon signe. Ah ouais, pour moi, par contre, tout est falsifié, c'est pas les bons chiffres ou là, enfin, il y a rien qui est bon au niveau des analyses. D'accord, d'accord. Donc, on a compris le problème. Alors, est-ce que pour la Loire, qui est le plus long fleuve de France et qui a des difficultés parce que l'eau est très absorbée, est-ce que la Loire va retrouver un peu son cours normal parce que là, on lui Elle prend tellement changera, elle sera d'eau. modifiée, il y aura des barrages qui vont s'ajouter, elle changera aussi de cours. Tu vois, elle passera par autrement, il y aura d'autres cours. Par contre, elle vibre beaucoup plus haute que la Seine, hein, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça vient du fait que historiquement, la France est très marquée par les pays de la Loire? C'est-à-dire qu'il y a un rôle historique. Est-ce qu'il y Oui, a et un puis rôle même, non, il historique n'y a des pas pays que de la ça, il y a Loire? aussi le courant. Par là où elle passe, c'est haut énergétiquement, elle passe par des points précis. D'accord. Donc, c'est ce que je disais, effectivement, hein. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on a les châteaux de la Loire.
Ah oui, énergétiquement, ça n'a rien à voir l'endroit. Par contre, la Seine, j'insiste, hein, c'est vraiment bas vibratoirement, hein. Il y a des choses qui polluent, elles passent par des endroits qui sont bas vibratoirement. Oh, Est-ce que ce qui se passe pour la Seine est un signe pour comprendre que Paris peut-être risque d'avoir des problèmes comment d'insurrection ou alors euh, disons de révolte entre communautés et tout ça, de problèmes de ce type-là. Est-ce que ce alors, côté moi malsain, ce qui oui, ressort de ça, c'est que Paris était une ville très haute vibratoirement à l'époque. oui, à l'époque, oui. Pour moi, c'était un endroit qui était très haut vibratoirement, mais qui ne l'est plus du tout. D'accord. Est-ce que Paris va être obligé de passer par une sorte de purification historique? Ah, je te demandais de reformuler la question, s'il te plaît. Ben, est-ce que Paris va pouvoir retrouver en quelque sorte son rôle élevé ou est-ce qu'au contraire, Paris Oui, d'une va... certaine manière. Ça passera par les bâtiments. Ça, c'est un oui. Mais c'est les bâtiments qui ont été entachés par des choses négatives. Ben, oui, je sais pas là, oui. Notre-Dame de Paris, par exemple, est-ce que Notre-Dame de Paris a été Oh, ça n'a plus rien à voir, c'est bas vibratoirement. Avant, il y ouais. avait des choses hautes, même en dessous, c'était haut, et là, c'est tout bas, ça n'a plus rien à voir. Alors, est-ce que à Paris, il y aura un événement, si tu veux, qui va faire que tout va être bouleversé pour retrouver une haute énergie? C'est Est-ce pas qu'il va y avoir possible. des événements, Il y aura des choses qu'on reconstruira comme à l'époque où ça reviendra un peu plus haut vibratoirement. Mais vous donner une période, ce serait trop compliqué, hein, parce que c'est pas du tout dans les mêmes délais, et puis c'est pas tout de suite, hein. Mais par contre, le Notre-Dame, oui, c'est incroyable comment ça a changé vibratoirement. On va passer à la Garonne. Alors, la Garonne passe par deux villes qui sont extrêmement industrielles et, je veux dire, très, très fortes économiquement, Toulouse et puis Bordeaux. Alors, quel est le destin de la Garonne? Ça va être sec, hein. Il y aura la sec, la Garonne, qui peut en dire plus sur la Garonne. Donc, est-ce que la Garonne va perdre son débit? Ça sera moins. Ah oui, ça sera moins. Est-ce que cela va entraîner des sécheresses plus fortes? Dans certains secteurs, oui, mais ça sera dans certains secteurs, oui, il y aura moins de débit. Oui. D'accord. Alors, est-ce que, disons, la vibration de la Garonne influence considérablement le fonctionnement économique, par exemple, de cette région? Des choses qui ont été mises dans la Garonne. Les produits, on parle de produits. Il y a des entreprises qui déversent là-dedans, enfin dans la Garonne. Ben, il y en a quelques-unes, mais je ne les connais pas particulièrement. Alors, je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Ben, alors, est-ce que la Garonne est polluée encore par des industries? Moi, Par soit des... elle a été polluée, ou en tout cas, ça ressort vraiment dans sa vibration. D'accord. Alors, on va voir une question sur les deux villes qui sont concernées. Est-ce que à Toulouse, nous savons que nous avons Airbus, qui est une société qui est donc qui est numéro un mondial pour la construction des avions, en alliance avec les Allemands. Alors, est-ce que tu vois le destin d'Airbus? Est-ce que Airbus va prendre de l'ampleur dans le monde? Ou au contraire, Ils vont se modifier. Ils vont se modifier, Airbus, ils vont faire d'autres produits, d'autres avions qui vont être créés ou d'autres produits. Alors, c'est pas des produits, hein, mais d'autres choses, ils vont s'innover. Il y a d'autres choses qui vont être créées. est-ce qu'ils vont créer l'avion à hydrogène? Alors avec le nom de l'entreprise, s'il te plaît. Est-ce que Airbus va créer l'avion à hydrogène? Il y a plusieurs choses qui vont créer Airbus. Et même la façon des avions, comment ils vont être mis, il y a d'autres choses, hein. Ils sont amenés à s'innover. Airbus. Par contre, même au niveau plan financier, ça va être évolué parce que ça va devoir changer même sur leurs finances. Il y a des choses qui vont devoir être changées au niveau de leur financement ou de leur argent dans l'entreprise, comment c'est géré. Ils vont devoir changer des choses parce que ça n'ira pas.
Donc il y a vraiment quand même un changement dans cette entreprise, il y a une évolution, mais ils ne vont pas pouvoir rester sur la même longueur qu'ils sont actuellement. D'accord. Est-ce que c'est grosso modo, enfin en général, c'est une entreprise qui continue à progresser et à faire des nouveautés? Bah, ils vont devoir quand même, pour moi, il y a quand même une restructuration qui sera amenée pour Airbus, hein, ça c'est un oui. En tout cas, ils vont devoir changer certaines choses, ils ne pourront pas continuer actuellement. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné aussi par le passé et qui coûtent énormément. Ben, ce qui coûte énormément, ils ont été obligés de baisser les crédits de la recherche sur les avions à hydrogène. Donc, Ouais, il y a quelque chose du passé qui les embête et qui coûte énormément, où ils sont endettés, où il y a des choses au niveau du passé, au niveau des finances. est-ce que son concurrent Boeing va pouvoir remonter la pente? Alors, Son concurrent Boeing. Oh, ils ne sont pas encore finis d'être dans la tourmente, eux, hein. D'accord. Eux, il y a encore des scandales qui vont être amenés à arriver. Il y a des choses qui ont été cachées. Boeing, est-ce qu'ils peuvent m'en dire plus sur l'entreprise Boeing? Ouais, il y a des choses qui ont été cachées, on ne sait pas tout, hein. Boeing, c'est assez bas vibratoirement. Est-ce que l'industrie chinoise va prendre une grande place Dans l'innovation. dans les avions et tout ça? Oui, dans Oui, l'innovation. mais ça sera dans l'innovation qu'ils vont prendre une grande place, sur les nouvelles choses. D'accord. Euh, je passe. Quel fleuve j'ai oublié? Ah oui, le Rhône, excuse-moi. Alors, le Rhône, donc, qui vient de Suisse et qui va donc jusqu'à la Méditerranée. Comment tu vois le destin du Rhône? Est-ce que tu vois pour le Rhône un destin euh, qui va entraîner des conséquences sur toute la région, si tu veux, hein? Bah déjà, il vibre bien. Pour moi, il vibre bien. J'ai pas de ressenti particulier par rapport au Rhône. Il vibre bien. Non, il vibre bien. Je pourrais pas te dire plus, mais en tout cas, il vibre haut, oui. Alors, au niveau des villes où passe le Rhône, je pense que la première à laquelle il faut penser, évidemment, c'est Lyon. Est-ce que Lyon va profiter de ces bonnes vibrations, en fait, si tu veux, pour devenir une ville plus importante, en fait, pour l'avenir de la France, par exemple? Et ils ont un rôle particulier et bien à vibre haute, cette ville. Positif. Alors, un rôle particulier à jouer, oui. D'accord, d'accord. Et donc, alors évidemment, c'est pas tout à fait l'embouchure, hein, Marseille, mais est-ce que Marseille, qui, bon, euh, c'est pas là où arrive le Rhône, mais enfin, c'est une ville quand même proche du Rhône. Est-ce que Marseille va prendre une certaine importance aussi, Ce puisque sera plus compliqué, Marseille. d'accord. Marseille, ça sera plus compliqué. Est-ce que la relation avec la Suisse va se modifier ou rester comme elle est, puisque les deux pays partagent le Rhône en quelque sorte? Entre la France et la Suisse? Oui. Alors, je vais te demander de remettre la question. Est-ce qu'entre la France et la Suisse, si tu veux, qui ont en commun, si tu veux, la gestion du Rhône, est-ce que la France et la Suisse vont développer normalement leur relation ou va-t-il y avoir des choses inattendues? Il y aura des petites choses un peu compliquées entre les deux. Il y aura des petites choses un petit peu compliquées. Enfin, c'est pas parce que je vais dans le détail. D'accord. Donc, Surtout sur l'aspect financier. d'accord. Euh, euh, Je vais commencer à fatiguer, les ressentis commencent à être moins forts. On va s'arrêter là, puis on va passer, on fera une deuxième vidéo. Écoute, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'on a commencé à parler d'un certain nombre de choses. On essaie d'être avec des questions de plus en plus originales, qui ne sont pas répétitives, qui regardent de plus près les choses, de manière à faire comprendre que il n'y a pas que ce qu'ils nous racontent à la télé qui est toujours la même chose. Totalement. C'est toujours le même cinéma, ça ne change pas. On appuie sur un bouton, ah, ils vont avoir peur là, tiens. Ah, ils vont avoir peur, on appuie sur l'autre bouton, tiens, ils vont avoir peur là. Voilà. C'est que ça, c'est hyper voilà. anxiogène. Voilà, donc il faut vraiment regarder autour de vous ce que vous faites et tout ça. Ce que vous faites est très puissant, hein, je veux dire, hein. Vous créez le monde dans lequel vous êtes, hein.
Alors, bon, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, je crois que c'est à toi de faire la conclusion finale. Ouais. Eh ben, écoutez, j'espère que ce retour vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide à la vidéo d'être mieux répertoriée sur YouTube. Et puis, je vous souhaite soit une belle soirée ou une belle journée. Allez, ciao. Salut! Là, comme tu as coupé Ah, ici. attends, terminé l'enregistrement.